Yeah. They don't do it how we do. Salut à toute l'armée des salles. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, et comme vous l'avez remarqué, donc pas dans une salle de sport. Pourquoi? Parce qu'on va parler diététique aujourd'hui. En effet, donc sur les réseaux sociaux, donc sur mon Facebook, mon Insta, etc., vous avez remarqué que je faisais donc ma sèche. Et donc vous étiez quand même nombreux à me poser des questions par rapport à la sèche. Qu'est-ce que c'est que, surtout sur une technique que j'utilise en sèche, qui est donc de cycler les glucides. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, donc de qu'est-ce que c'est que cycler les glucides, parce que pour moi, elle fera l'objet d'une vidéo à part. Pour bien que vous compreniez. Je préférais commencer par vous montrer un visuel de ce qu'une journée type en niveau bas glucidique et niveau haut glucidique. Parce que cycler ces glucides, c'est ça. C'est avoir des jours hauts, un jour haut et des jours bas. Cycler les glucides permet de tromper le corps pour qu'il ne fasse pas de résistance pendant la sèche. Donc on cycle les glucides. On fait donc des jours bas, donc 4 jours bas, 1 jour haut. Et sur les jours hauts, sur les jours bas, j'ai calculé qu'il me fallait à peu près 2 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Et les jours hauts, donc, je double. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo des journées type de cette sèche. Donc, matin, midi et collation, donc avant l'entraînement. Puis ensuite, du soir, donc avec les macros, lipides, protéines, glucides, etc. Et vous montrer qu'en sèche, on peut aussi donc sécher avec des aliments qui sont plaisants au palais. Voilà, donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de manière synthétique ce qu'était le cyclage des glucides. Je ferai une vidéo à part sur ce qu'est le cyclage des glucides. Et je vais vous faire une vidéo où je parle, dans une vidéo du niveau bas glucidique et dans une autre vidéo du niveau haut glucidique. Et j'ai décidé de commencer par le niveau bas. Donc on ne perd pas plus de temps. On se retrouve en cuisine pour justement le niveau bas glucidique. A tout de suite. Donc de retour sur cette deuxième partie de la vidéo, donc cycler les glucides en sèche, niveau bas glucidique celle-ci, comme j'ai dit niveau haut je vous le ferai dans une autre vidéo. Et donc je vais vous montrer donc une idée d'une journée type en niveau bas glucidique dans le premier mois. Il y a plusieurs combinaisons possibles, il y a d'autres façons de manger, d'autres aliments à choisir, etc. Moi, c'est en fonction de mes goûts à moi, mes choix à moi, ce que mon corps apprécie, tout en respectant les macros, donc glucides, protéines, lipides. Voilà. Après, vous pouvez remplacer par d'autres choses si vous le voulez, c'est à votre goût. Mais moi, c'est cela que j'ai choisi en tout cas. Parce que si on devait faire toutes les combinaisons, on n'en finirait pas. Donc j'ai choisi cela. Et pour leur côté pratique, parce qu'on peut les emporter avec nous en cours ou au travail, comme moi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui travaillent puis que le soir vont s'entraîner. Donc voilà, donc j'ai préféré que le côté aussi pratique. Je cuisine un peu plus quand je suis le week-end chez moi parce que j'ai plus de temps. Mais sinon, la semaine, bien sûr, je cuisine pour faire tout ça, c'est clair. Mais on prend plus de temps le week-end. Voilà. Et là, je préférais des aliments plutôt pratiques. Car en sèche, éviter de manger des choses industrialisées, etc. Mais vous les cuisiner soi-même parce qu'il va falloir respecter ses macros. Donc c'est quand même très important. Donc on ne perd pas plus de temps. Oui, avant que j'oublie. Donc ce sera matin, midi, soir. Collation de 16 heures. Je vous montrerai dans d'autres images la collation donc avant l'entraînement et après. Donc ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi une description. Je parle un peu trop vite, c'est parce que là c'est la fatigue. Il est quand même un peu 1 heure, 1 heure et quelques quand même. Donc je disais que il y aura le détail donc dans la description de la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas pour les macros, les calories, etc. Mais si vous n'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas. J'avais déjà tout prévu. Donc on commence par le matin. Et donc le matin,
Donc j'ai choisi donc des pancakes hyper protéinés avec un shaker de whey. C'est pas la marque qu'on peut voir, hein, j'utilise une autre marque que je ne citerai pas. Mais par contre j'aime bien cette marque là, j'aime bien tout ce qui est pile, enfin leurs accessoires en général, je trouve qu'ils sont plutôt bons dans ce domaine. Mais pour la whey j'utilise autre chose. Aparté fait, je fais donc des pancakes hyper protéinés, donc où je mets donc des framboises, 2 cuillères de miel. Oui, pourquoi? Parce que le miel c'est un très bon sucre d'une part. Deuxièmement, parce qu'il y a des antioxydants et aussi parce que le miel va réveiller le corps. On sort donc d'une nuit où on a été en catabolisme. Il ne faut pas oublier que le sucre aide à une meilleure assimilation donc des protéines, puisque c'est eux qui ouvrent la brèche pour que les muscles ensuite les protéines entrent dans les muscles. Donc j'ai fait le choix donc de rajouter 20 grammes de miel et donc pour les mélanger ces pancakes de toute façon qui étaient hyper protéinés, donc déjà diététiques, puisque je l'ai fait avec du fromage blanc à 0%, des flocons d'avoine et des œufs, auxquels je retire quelques jaunes. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits secs justement, parce que j'ai utilisé les bons lipides dans les œufs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits secs le matin. Donc aussi les framboises pour leurs vitamines et pour avoir un fruit le matin. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Et puis c'est assez bon au palais tout ça, hein. C'est une très bonne protéine, un très bon goût. Et puis ça c'est super bon à manger, tout simplement. Donc on commence bien le matin avec des aliments goûteux pour le palais. Il y a tout ce qu'il nous faut, glucides, lipides, protéines. De quoi bien assimiler les protéines, c'est nickel, surtout quand on va au travail ou en cours, ça réveille le corps, c'est génial. Donc on sort donc du catabolisme, donc c'est pour ça que j'ai ramené ces aliments. Et en termes donc de macros, ça ramène à 36 grammes de protéines, 17 grammes de glucides et 3 grammes de lipides, c'est le jaune d'œuf en fait. Donc voilà, donc vous voyez qu'on peut se faire plaisir avec des aliments sains. Voilà, il suffit juste de bien les choisir. Et surtout en sèche, une autre technique, autre que cycler les glucides, jouer des couleurs. Parce que si vous mettez pas de couleurs, ça va être un peu plus compliqué à manger. Donc en sèche, il faut aussi jouer sur les couleurs, hein. Pensez-y. Donc le matin passé, on passe au repas du midi. Je n'ai pas ajouté de repas à 10h, de collation, parce que je préférais avoir faim pour arriver à midi. Et ainsi consommer toutes mes protéines et ne pas avoir faim et rater donc ma ration de protéines du midi. Donc je préfère avoir faim, et de toute façon on a faim généralement que moi en tout cas pour moi que vers 11h45 midi. J'ai pris un café donc en temps juste avant. J'ai déjeuné entre 8h et 8h30. Donc normalement ça va, surtout que c'est assez copieux quand même, particulièrement. Mais moi c'est mon choix, moi. Si vous voulez racheter une pomme, rajoutez une pomme, il n'y a pas de problème. C'est seulement 60 calories en plus. Surtout si elle est verte, parce qu'elle sera moins chargée en sucre qu'une pomme rouge. Pensez-y aussi, ça peut aider. Après c'est à votre choix. Mais moi je n'ai pas voulu. Tout simplement, c'est pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc là arrive le midi. Et le midi, il y a donc une salade de concombre avec de la tomate. Et là, donc un sandwich pain de mie toasté avec du saumon. Le saumon pour ses protéines et ses lipides, ses bonnes matières grasses. Les pains de mie pour ses glucides complexes. J'ai préféré ça. Que ce soit bien diffus dans l'après-midi. Et ça, donc pain de mie, donc toujours avec blanc de poulet et fromage carré frais à 0% de matière grasse. Donc c'est les choix que j'ai fait. Ça c'est bon au palais. Il y a des protéines, les glucides, les lipides dans le saumon, c'est nickel. On a les fibres, donc les légumes, donc il y a encore plein de vitamines. Donc cette salade de concombre, donc on a ce qu'il nous faut. Parce que n'oubliez pas qu'en sèche ou même en prise de masse, les légumes doivent toujours faire partie doivent toujours être la moitié de votre assiette, toujours, pour bien assimiler tout ce qu'on lui donne. Parce que sinon il y a une partie que vous allez éliminer et qui n'aura servi à rien.
Donc c'est très important d'avoir des légumes constamment, même en prise de masse. Parce que je le vois lire quelquefois en commentaire, est-ce qu'en prise de masse je dois prendre des légumes? Oui. La prise de masse, c'est pas seulement du riz et des pâtes, et des œufs et du blanc de poulet. Non, c'est aussi des légumes. Prise de masse ou sèche, des légumes, c'est tout le temps. Vos 2 repas principaux, midi et soir. Entre temps, c'est les fruits qui font le remplacement pour le 10h, 16h, etc. Voilà, mais les légumes, c'est important tout le temps. Et j'ai choisi pour le dessert, j'ai pris, je regarde ma liste, parce que j'ai quand même beaucoup de données dans la tête, 100 g de glucides, 100 g de mangue, qui apporte 16 g de glucides. Et donc à peu près 60 calories, de ce que j'ai pu voir. Tout le calcul que j'ai fait, bien sûr, hein, c'est pas au gramme près, hein, ou à la calorie près, mais à peu près, ça va être à 98%, ça va être ça. Voilà. Donc ça fait quand même un repas plutôt pas mal, avec beaucoup de goût, avec plein de types de légumes, de fruits, de vitamines, etc. Parce que le problème en sèche, c'est qu'on manque souvent de nutriments. Donc j'ai préféré donc quand même pas mal jouer justement sur les fruits le matin. J'en ai encore mis à midi. Voilà, de la vitamine C pour réveiller le corps, parce qu'elle est quand même chargée. Pour continuer à lui donner du tonus, hein, parce qu'en sèche, on est fatigué. Parce que certains se plaignent en sèche d'être fatigués pendant leur entraînement. Oui, mais il faut quand même donner, donc c'est normal, parce qu'il faut quand même donner les glucides au bon moment, et il faut donner aussi donc les fruits, les fruits nécessaires. Il faut juste savoir au bon moment et les quantités, c'est tout. Donc passé le midi, on passe donc à 16h. Et donc à 16h, j'ai choisi, donc ça va surprendre peut-être, donc il y a 150 g de fromage blanc, une demi-pomme rouge, donc c'est pour les glucides encore, pour bien assimiler les protéines, et donc du beurre de cacahuète. Oui, vous ne rêvez pas, du beurre de cacahuète en sèche. Il y a 40 g à peu près. Et ça nous apporte, donc je vais regarder, alors, ça nous apporte, je vais monter, ça nous apporte, donc c'est 270, oui, là, 21 g de protéines, 11 g de glucides et 12 g de lipides. Voilà. Donc c'est assez bon en plus. Franchement, c'est super bon. Donc le mélange de la pomme, du fromage blanc et du beurre de cacahuète, ça donne un goût sucré qui se mélange à l'onctuosité du fromage blanc et avec ce petit goût croquant du beurre de cacahuète. C'est super bon. Je m'en lasse pas. Franchement, j'en mange depuis des semaines et des mois, ce genre de choses, et c'est nickel. Donc voilà, donc c'est un dessert très bien. On continue de se recharger un peu en protéines pour éviter le catabolisme dû à la sèche. Les bons lipides, hein, pour continuer, donc il faut protéger quand même tous ces tendons. Et aussi pour les lipides, il ne faut pas les enlever même en sèche. Il y en a quelquefois qui les enlèvent. Il ne faut pas oublier que les lipides jouent sur les hormones, dont la testostérone. Donc il y a des gens qui disent en sèche, oui, ils ont moins d'envie, notamment sexuelle. C'est peut-être parce qu'ils ne mangent pas assez de lipides, justement. Et les lipides, c'est important, donc il ne faut pas les éliminer non plus. Et d'ailleurs, ça joue aussi sur la testostérone. Donc si vous voulez continuer à garder votre muscle, il faut manger aussi donc des lipides. Ça contribue quand même à la sécrétion des hormones. Il ne faut pas oublier. Donc c'est très important d'en manger. Et donc voilà. Donc on est, après calcul de tout ça, on est à mi-parcours à 80. Alors je vais regarder. J'avais calculé tout ça. Et on était donc à 96 g de protéines à mi-parcours, 118 g de glucides, 29 g de lipides. Je mets plus de glucides en journée et juste avant l'entraînement, et pas après, ou très très peu. C'est volontaire. Comme je l'ai dit, je choisis les bons moments pour utiliser les glucides. Donc la journée pour les brûler, bien sûr, pour assimiler bien donc les protéines, et juste avant pour faire un entraînement de qualité. Parce qu'à ce moment-là, il me reste à peu près, de ce que j'ai calculé, environ 60 g de glucides. Et c'est justement à ce moment-là que je vais utiliser le booster que je vous ai parlé tout à l'heure. Utiliser ces glucides pour faire l'entraînement de qualité. Parce que n'oubliez pas qu'en sèche, l'entraînement est très important. Certains en sèche vont commencer à porter moins lourd, vont s'entraîner moins intense parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils ont peur de se fatiguer, etc. Non. Il faut utiliser juste les bons glucides au bon moment pour faire un entraînement de qualité. L'entraînement, la nutrition est la clé, certes, mais l'entraînement fait partie aussi intégrante de garder vos muscles. Si vous commencez à porter plus léger, vous allez perdre du muscle.
Parce que ça va être un signal pour votre corps, il va se dire j'ai besoin de moins de muscles, donc il va perdre. N'oubliez pas que le corps, enfin la construction du muscle pour le corps, c'est quelque chose de secondaire. C'est pas quelque chose de primaire, c'est secondaire. Pour lui, il faut bien le nourrir comme il faut et l'entraîner comme il se doit. Gardez toujours la même intensité, toujours. N'oubliez pas que c'est votre masse musculaire qui fait travailler tout ça. Donc la masse musculaire, vous l'avez, c'est ce que vous avez eu en prise de masse. Donc continuez à vous entraîner de la même manière, sans rien lâcher. Voilà, la même intensité. C'est pas parce qu'on est en sèche, on s'entraîne moins. Au contraire, vous entraînez de la même manière. Vous donnez à fond, tout le temps. Vous avez les nutriments qu'il faut. Il y a assez de calories en plus en début. Donc voilà, donnez-vous à fond tout le temps, même en sèche. Donc voilà, donc j'ai dit que j'avais gardé donc 50 grammes donc, de glucides pour donner donc le peps qu'il faut pour cette séance qui devrait être qualitative. C'est très important de lui donner ces glucides à ce moment-là. Voilà, on continue. Donc après on rentre le soir après avoir pris le train, le métro, etc. On arrive. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know